Salut, moi c'est Axel et du coup j'ai décidé pour cette deuxième vidéo de vous présenter un petit peu ce que j'avais cousu en 2022. Donc il y a pas mal de choses, donc je pense que ça va prendre un petit peu de temps quand même. Et j'ai décidé du coup de regrouper tout ça par marque en fait, par créatrice de patron, tout ça. J'ai trouvé ça plus sympa de faire ça comme ça. Donc pour commencer, je vais vous présenter les t-shirts que j'ai fait. Donc il y en a beaucoup, vous allez voir. Parce que je trouve que c'est un basique qu'on peut mettre un petit peu tout le temps, un peu sous tout, vu que je tricote aussi beaucoup. Je trouve que comme ça j'en mets pas mal sous mes pulls, tout ça. Et puis après j'ai quelques basiques, si jamais il fait un peu trop chaud, au moins j'ai un manche longue en dessous. Donc c'est le t-shirt Briac, donc qui est dans le livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Donc pour moi, à chaque fois que je fais un t-shirt, c'est le t-shirt Briac. Je fais toujours la même version, un manche longue. Je réalise en taille 42. Et après, le t-shirt est plus ou moins moulant en fonction du jersey que j'ai choisi. En fait, pour ma version, je rallonge les manches de 3 cm parce que je suis grande, je fais 1,75 m. Je réalise aussi un simple rentré au niveau du bas et des manches. Je trouve que ça fait plus joli, que c'est plus fin en fait au niveau des ourlets, au lieu de faire un ourlet traditionnel. Donc je vais vous montrer un peu déjà le modèle dans le livre. Hop, voilà. Donc là, c'est celui-ci, en fait, en petit modèle. Donc un t-shirt tout simple. Euh, Moi, je le fais manche longue et col rond. Après, il y a différentes versions que vous pouvez faire dans le bouquin. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce bouquin, à chaque fois, il est rentabilisé vu que j'en ai fait beaucoup de versions. Par contre, que j'ai fait beaucoup d'exemplaires, entre guillemets, de ce t-shirt. Par contre, effectivement, j'ai fait que ce modèle dans ce livre-là. Et après, bah, ce qui me permet d'en faire pas mal. Donc là, par exemple, dans un jersey comme ça, un peu léopard, j'en ai fait un. Alors, j'ai fait une version toute blanche aussi, classique. J'en ai fait une multicolore, un petit peu plus fun pour le printemps. J'ai un rouille, voilà, tout simple aussi. Alors, celui-là, je l'adore. C'est une marinière. Voilà, donc manche longue, rallongée. C'est ma première version que j'avais faite qui était faite avant. Effectivement, les manches étaient un peu courtes pour moi. J'ai une version un peu marron aussi. Voilà, tout simple. Et si, la fin d'année, j'ai quand même fait un petit changement. Celui-là, je l'ai fait avec, alors c'est du Nord, je sais pas ce que vous allez voir, avec un col roulé. Voilà, donc là j'ai fait un petit col roulé sur celui-ci. Et celui-ci, le tissu, en fait, c'est le même que le marron. C'est un super jersey. Il est vraiment tout doux et hyper fluide. Il est vraiment top. Et donc tous ces tissus, ils proviennent de la boutique de chez Joséphine à Froire. Donc comme ça, voilà. Tout vient de là-bas. Et du coup, ça c'est mes petits basiques que je mets tout le temps. Donc soit des couleurs classiques, par exemple le blanc, pour aller sous un pull blanc, des choses comme ça, pour surtout pas que ça se voit par transparence, soit sinon des choses un peu plus colorées, tout ça pour que ça aille soit sous les pulls, soit pour quand j'enlève le pull quand même avoir un modèle un peu plus sympa. Mais c'est vrai que c'est des choses toutes basiques avec un jean au moins, c'est sympa. Voilà, donc tout cela. Et si, au départ, j'avais été un peu feignante et je faisais mes... Parce que du coup, je monte tout à la surjeteuse, c'est hyper rapide à faire. Par contre, effectivement, à la surjeteuse, du coup, il fallait coudre en rond. Et puis revenir au point de départ. Voilà. Et là, effectivement, je me suis rendu compte que ça serait peut-être bien que je fasse un effort, que mes finitions soient un peu plus belles, parce qu'en fait, je faisais un chevauchement pas très beau, en fait. Et en fait, du coup, j'avais retrouvé un petit tuto pour bien finir en rond. Voilà. Donc, après, petit à petit, ça s'améliore quand même. Donc ça, c'était pour le t-shirt Briac, du coup, du livre Coudre le stretch de Marie Poisson. On peut passer au... Je coupe pas mal des patrons de chez Maison Fauve. Donc, un de mes patrons fétiches chez Maison Fauve, c'est la blouse Zénith, blouse ou robe, parce qu'elle existe en robe. Et là, c'est la même chose, j'ai plusieurs versions.
J'aime beaucoup, moi je l'ai faite, ma première version, j'essaierai de vous mettre une photo, je l'avais faite dans un crêpe, donc quelque chose de très fluide, manche 3/4, donc effectivement il faut savoir que la blouse manche longue en fait c'est des manches 3/4. Je peux vous montrer un petit peu, parce que là je vais l'avoir là. Moi je range mes petits patrons dans des pochettes comme ça, puis je remets l'image devant. Donc la blouse Zénith, voilà. Et donc ce que je vous disais, c'est qu'après elle existe en plusieurs versions. Donc il y a des versions robe ou des versions blouse. Pour la blouse vous avez la version manche 3/4, la version manche qui descend un peu plus, ou vraiment le petit mancheron. Donc moi ma première version je l'ai fait les manches 3/4, j'essaierai de vous mettre la photo comme je vous ai dit, et après sinon j'ai fait beaucoup de versions en fait avec des... Au lieu de partir sur un tissu fluide, moi je suis partie sur de la broderie anglaise. Donc voilà, donc des versions vraiment en coton et puis en broderie anglaise. Donc pour ce patron là je réalise aussi une taille 42. Donc je fais pas d'adaptation du patron, vraiment il tombe nickel. Et puis après ce que vous pouvez voir c'est que du coup tout est dans le petit détail avec les petits rayons de soleil qu'elle fait faire avec des pinces en fait. Donc j'ai une version robe qui est prévue un jour mais qui n'est pas encore faite. Et ce qui est super aussi avec Maison Fauve, c'est que vous avez des vidéos. Elle a une chaîne YouTube où elle fait les vidéos avec tout le tuto pour faire. Et ça c'est vraiment un patron qui est débutant sans souci, on peut le faire. Et puis qui fait un joli effet je trouve avec ces petits rayons de soleil. Donc là j'avais fait une version en broderie anglaise rose comme ça. Après je l'ai faite aussi en blanche parce que bon ça va avec tout. Et c'est vrai que depuis que j'ai découvert le coton comme ça à mettre en été, même quand il fait hyper chaud, c'est très agréable, très respirant et c'est top. Donc voilà, donc là c'est vraiment avec les manches un peu mancheron. Et j'ai fait aussi une version pour ma belle-mère pour offrir, parce que du coup c'est un patron que je réalise les yeux fermés et qui va très vite pour moi à faire. Et elle l'avait adoré aussi. Et ma dernière version en date du coup c'est celui-là, donc en coton aussi en jaune. Voilà, donc là vraiment rayon de soleil en plus en jaune. Et là par contre j'ai fait des manches un peu plus longues. Et si vous voyez sur mon bras, je sais pas si vous verrez bien, ça tombe vraiment un peu plus bas en fait si je le mets, que si je mets une version un peu mancheron là. C'est vraiment plus haut, on a vraiment juste l'épaule de recouvert, alors que là vraiment ça tombe plus bas. Voilà. Donc voilà pour mes petites versions de la blouse Zénith de chez Maison Fauve. Donc voilà, un patron très facile à faire et puis je trouve qu'il rend très bien. Et voilà, et donc j'ai une version robe en tête. J'ai même acheté déjà le tissu, c'est un tissu de chez Atelier Brunette, une viscose, je crois que c'est la viscose Dobby en noir que j'ai prévu de faire mais que je me lance pas parce qu'en fait vous allez le voir un peu, je fais peu de bas. Parce que dès que j'ai peur que ça soit un peu plus centré tout ça, en fait j'ai toujours peur que je passe pas avec mes hanches et mes fesses. Donc du coup c'est vrai que j'ai un peu tendance à pas trop faire de bas et il faut que je me lance un peu plus euh, pour, euh, pour avoir un peu plus de bas. Ça serait quand même pas mal parce que là comme vous allez le voir il y a pas mal de blouses de haut, un peu de robe et un peu moins de bas. Voilà. Donc pour le prochain patron, je peux vous présenter du coup un autre de chez Maison Fauve. Hop, que j'attrape ça. Voilà. Donc là j'ai voulu changer en fait toujours un patron très simple de chez eux, mais j'ai voulu changer un peu du top Zénith. Donc du coup là c'est le top Marissa. Voilà. Donc je fais aussi en taille 42. Là par contre c'est un patron qui est vraiment très loose, très très grand, que j'ai réalisé aussi dans une broderie anglaise, mais du coup noire cette fois-ci, je sais pas. Voilà, je vais essayer de jouer un peu avec la lumière pour que vous puissiez bien voir. Donc et ben là je vous montre le dos. Du coup vous pouvez le voir, il y a un pli creux en fait dans le dos. Voilà. Et devant il y a une petite goutte. Voilà. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, il y a une petite goutte devant. Voilà, donc un patron très très simple. Du coup, juste voilà, un petit peu plus travaillé avec son pli creux et puis sa petite goutte devant. Donc je peux vous montrer aussi. Hop,
Donc au niveau du patron ça donne ça. Voilà, on a la possibilité de mettre quelques petits boutons en haut aussi. Voilà, et le dessin technique. Voilà. Donc patron tout simple, débutant aussi sans souci. Il y a toujours une vidéo du coup avec les patrons de chez Maison Fauve. Et puis moi du coup comme j'adore en fait porter de la broderie anglaise, du coton comme ça l'été ou en mi-saison quand il commence à faire un peu plus chaud, bah c'est vrai que j'en ai refait un, mais pour varier un peu du top Zénith. Voilà, je suis partie sur celui-ci. Donc patron tout simple. Ensuite, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les patrons, des patrons que j'adore comme la blouse Zénith, mais aussi des patrons où bah, c'est un peu plus mitigé au niveau de la vie ou des fois un peu loupé. Et là justement c'est du mitigé, donc là on est toujours sur un patron de chez Maison Fauve. C'est une jupe portefeuille, voilà, toute simple. Je vous ai pas dit pour avant, le tissu vient aussi de chez Joséphine et là je l'ai réalisé dans une sorte de polyester je pense qui brille un petit peu. Il y a des petites touches grises qui brillent un petit peu argentées, voilà. Et du coup ça par contre c'est un tissu que j'ai trouvé à la foire au tissu. En fait il passe 2 fois par an dans notre ville à Nancy et du coup voilà, donc petit patron. Enfin, petit tissu de la foire au tissu en polyester, donc du coup ça se froisse pas du tout, donc c'est top. Pour la transpiration, comme c'est une jupe, on s'en fiche aussi. Par contre, là où je suis moins sûre, c'est au niveau de la forme. En fait, je suis pas sûre que ça m'aille très bien. J'essaierai de refaire peut-être une vidéo ou portée, mais enfin bref, je trouve que c'est très rectangulaire. Ou c'est peut-être la longueur qui me dérange. Je vais peut-être la raccourcir. Je trouve que là où elle tombe, ça fait. Ça me. Voilà, ça fait un peu patate en fait. Donc je vais revoir ça et je vous ai pas dit de quel patron il s'agit. Donc en fait, c'est le patron aussi de chez Maison Fauve, c'est au départ la robe Pénélope. Donc j'ai vraiment eu un coup de cœur sur cette robe là au niveau du jeu en fait de plis au-dessus. Je vais vous montrer au niveau du top, au niveau du dessin technique. Voilà. Donc, et effectivement, vous pouvez faire soit la robe, soit la jupe, soit le haut. Et en fait, moi j'ai commencé par la jupe en me disant, comme ça je vérifie qu'au niveau des fesses, que tout tombe bien, que ça soit la bonne taille, pas gâcher en fait tout un métrage de robe si pour finir la robe est pas bien taillée pour moi. Et en fait, je suis pas trop fan de la forme ou de la longueur, il va falloir que je revoie ça. Sinon, elle était hyper facile à faire hein, parce qu'en fait, c'est des grands pans que vous assemblez. Il y a des pinces dos quand même. Voilà, il y a 2 petites pinces au niveau du dos. Vous faites un petit trou au niveau de la ceinture, au niveau d'un des côtés. Et puis vous avez la ceinture et 2 liens à nouer dans le dos. Voilà. Mais ouais, effectivement, sur la forme ou la longueur, j'ai un petit doute. Donc ça sera peut-être à revoir. Je l'ai réalisé aussi, celle-là, je l'ai réalisée en taille 44. C'est peut-être ça aussi que je trouve que... Je sais pas. Il faudra que je réessaye ça, que je revoie ça. Je suis un peu moins convaincue. Par contre, je me suis pris un petit tissu pour faire le haut. Un jaune un peu doré, comme ça, en satin. Je pense que ça va être très beau. Par contre, j'ai un petit peu peur. Je me suis pas encore lancée pour le faire. Parce que le satin, comme ça, à coudre, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Ça marque pas au fer souvent. Donc, voilà. On verra ça pour la suite. Alors, encore de ces maisons fauves, j'ai enfin réalisé un bas. Et là, du coup, c'est le short Bélène que j'ai fait. Donc là, vous avez la version pantalon qui est présentée sur leur pochette. Et en dessin technique, voilà. Donc le pantalon ou le short. Et moi, j'ai réalisé un petit short. Le short, je l'ai fait en taille 42. Je l'ai réalisé dans un... Hop, je vais enlever mon cintre parce qu'il y a les petits boutons qui sont jolis sur celui-ci. J'ai réalisé dans un lin. Voilà, qui provient aussi de la boutique de chez Joséphine. Hop, que je vous montre un peu plus. Je vous mettrai une photo portée, celle-là je l'ai. Et au niveau des petits boutons, ils viennent de chez Joséphine aussi. Et j'ai fait, voilà, ils ont une petite forme un petit peu hexagonale comme ça. Voilà, je trouve très jolie. Donc voilà, en taille 42. L'arrière il est tout simple et avec une ceinture élastiquée, donc du coup en fait c'est hyper confortable. Le lin en plus l'été c'est top. Le seul truc c'est que forcément ça fait toujours un effet un peu froissé même si il est repassé. Mais bon,
C'est celle-là. Après, voilà, c'est hyper confortable avec, hyper agréable à porter l'été. Voilà. Je peux peut-être m'améliorer un petit peu au niveau des passants. Je pense qu'il pouvait être un petit peu plus joli. Mais sinon je le trouve quand même très joli. Il y a un jeu de plis là, comme ça, sur le devant. Hop, que je vous montre un peu mieux. Un jeu de plis comme ça sur le devant. Des poches pour celui-ci. J'ai doublé dans une chute. Vous allez voir après le petit top dans ce tissu-là. Et du coup, voilà, il y a les poches qui sont un peu fun à fleurs comme ça. Hop. Et voilà, j'ai pas fait de modification. J'ai fait un petit ourlet à la main pour celui-ci. Hop, à l'intérieur. Et c'était ma première braguette. Alors pour la braguette, du coup, elle explique tout en vidéo. C'est très simple à faire. Par contre, je vais essayer de vous montrer à l'intérieur que c'est pas le plus bien fini, quoi. Et je trouve que ça, c'est pas moi qui ai mal suivi, sinon j'ai pas compris quelque chose. Mais voilà. Donc déjà, hop. Donc vous voyez, en fait, déjà par exemple, j'ai le bout de la braguette comme ça qui dépasse. Alors ça, c'est peut-être moi. Il faut peut-être remonter le curseur et couper, mais en fait, j'ai jamais fait. Du coup, j'ai pas osé le faire. Voilà. Et puis, bon, après, c'est quand même bien fini parce que vous avez quand même le petit rectangle comme ça, le sous-pont, sous-patte, je sais plus, qui cache tout. Donc c'est quand même pas mal. Devant, je me suis bien débrouillée aussi, elle est quand même jolie. Mais voilà, il faudrait que je vois ça, cette histoire, et hop. Donc après, il y a tout. Mais c'est juste cette histoire-là, là, de choses qui se baladent. Ça, elle explique pas, en fait, par exemple. Et moi, j'en avais jamais fait, et c'est vrai que j'ai pas osé. Je sais pas. Je sais pas. Bah, vous pourrez peut-être me dire, justement, si justement il faut bouger le curseur gris et puis couper après ou pas. Ça, je le saurai pour les prochaines fois. Mais c'est vrai que du coup, ça, par exemple, elle explique pas, et voilà. Mais après, sinon, pour la pause, bah, tout se passe bien. Ça se passe bien. Voilà, donc le t-shirt Bélène dans un petit lin. Hop. Et bah du coup c'est tout pour Maison Fauve. On va passer à d'autres patrons, une autre créatrice. Et là je vais vous présenter du coup des patrons de chez Bélène Paris. Alors Bélène Paris, j'adore ce qu'elle fait. Des fois c'est un petit peu trop quand même, un peu trop fifi quand même pour moi, mais il y a quand même pas mal de patrons que j'aime beaucoup, que je trouve très élégants. Et puis c'est pas les... Voilà, là je vais vous en présenter deux. J'en ai cousu encore un... Là je suis en train d'en coudre un troisième patron, en train de faire le top marguerite de chez elle aussi, là, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et vraiment ces patrons sont superbes pour l'instant, je trouve que il tombe bien. Euh, Entre guillemets, les coupes sont jolies. Je trouve que ouais, vraiment, c'est vraiment élégant, assez girly, et j'aime beaucoup. Et après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Elle réalise pas de vidéos, elle, pour le montage de ses patrons. Par contre, souvent, elle fait des petits réels sur Instagram, enfin des petites vidéos quand même sur Instagram qui peuvent donner un coup de main pour la réalisation de ses patrons. Et moi, pour l'instant, de ces patrons, de ceux que j'ai fait, c'est long. C'est long, il faut être minutieuse pour que ça soit joli, pour que ça tombe bien. C'est souvent pas compliqué, mais c'est long parce qu'il y a plein de petites choses, plein de petits détails, mais c'est ce qui fait que c'est très joli aussi. Alors du coup, on va commencer avec le short Sousse que j'ai réalisé en taille 44. J'ai pas fermé les boutons. Je vais vous le montrer déjà comme ça. Donc le short Sousse avec ces petits boutons, moi, que j'ai mis, hop, qui viennent de chez Mondial Tissu, là, qui sont un peu noirs, qui brillent un peu, et faire un peu diamant. Et si je vous ferme ça pour vous montrer quand même fermé, donc je l'ai fait en taille 44. Il tombe super bien au niveau de la taille, il est très taille haute, moi j'adore, parce qu'en fait j'ai des longues fesses, je trouve. Je trouve que voilà, j'ai des fesses qui sont assez longues, et du coup en fait j'aime beaucoup les tailles hautes parce que je trouve que ça me met en valeur, et que au moins quand je me baisse tout ça, on voit pas mes fesses. C'est ça, je trouve qu'il n'y a rien de plus énervant quand on voit ses fesses tout le temps avec les tailles basses là.
c'est une catastrophe pour moi. Donc voilà, je l'ai fermé. Donc il y a un super détail, vous pouvez faire une ceinture comme ça qui est travaillée comme ça. Hop, et vous venez d'entendre mon petit chien qui râle, parce que ça va bientôt être l'heure du repas. Hop, donc ça, donc avec la ceinture comme ça, avec les jolis détails. Les poches, des jolies poches. Donc là c'est la même chose, j'ai doublé avec un reste de tissu. J'avais pris pour faire une chemise à mon papa. Donc il y a des petits animaux, je sais pas si je peux vous montrer un peu plus. Voilà. Donc dedans il est tout doublé avec des petits animaux comme ça de la savane. Hop. Et pour le tissu, là, c'est une gabardine qui est superbe, que j'ai trouvé aussi chez Joséphine. Et c'est un tissu, par contre, vous pouvez retrouver sur le site d'Atelier Brunette. Parce qu'en fait, c'est un tissu de leur collection. Donc du coup, c'est le coloris tangerine. Donc en orange comme ça, que j'ai trouvé super beau. Donc une gabardine. Donc c'est ma première version. Donc c'est censé être une toile et je me suis lancée dans une toile avec un tissu de chez Atelier Brunette, donc je sais pas si j'ai bien fait parce qu'en fait le but au départ c'était pas d'en faire un short, mon but c'est d'en faire un pantalon. Donc du coup je me suis dit bon, un short c'est un petit métrage, ça fera bien une toile. Mais oui, mais quand on fait une toile dans un tissu de chez Atelier Brunette, faut être confiante quand même. Et du coup voilà, donc il y a une braguette là aussi, donc je trouve que j'ai plutôt bien fait. Voilà. Qui tombe bien, qui est jolie, ça a été. Je l'ai faite en cours de couture parce qu'en fait, j'ai pris un cours de couture à la boutique chez Joséphine justement. Et alors j'aurais pu, je pense, le réaliser toute seule sans problème. C'est juste que en fait j'avais envie d'être avec d'autres gens qui font de la couture comme moi, de rencontrer un peu des gens passionnés qui ont les mêmes passions que moi et puis et après je me suis dit voilà, je vais y arriver à la faire toute seule. Par contre ça m'aurait demandé de regarder 10 vidéos à la suite, enfin voilà, et puis ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Donc voilà. Le seul truc, c'est que on le verra peut-être pas forcément, je vais vous mettre une photo. Le seul truc, c'est que quand je le porte, je trouve que j'ai deux plis un petit peu comme ça qui se forment sur les côtés. Et je pense que c'est un problème de fourche qui est un peu trop haute pour moi. Donc là, sur ma prochaine version, j'ai déjà coupé, j'ai découpé et j'ai un peu retaillé. Justement, en cours, j'ai revu ça avec elle pour savoir comment le faire. Pour descendre un petit peu la fourche. C'est comme je mesure 1m75, ça me choque pas trop quoi, qu'il fasse un petit peu retouché. Donc il y aura ça à changer pour ma prochaine version. Et aussi quelque chose d'autre, c'est que là, je vais vous montrer mon ourlet. Mon ourlet, c'est un simple rentré tout rikiki. Parce que sinon il était trop court. Voilà, donc ça c'est la même chose, il faudra que je refasse que je le rallonge en fait au niveau des jambes. Donc là voilà, du coup j'avais juste surjeté, fait un rentré et puis tout piqué pour gagner le maximum de longueur. Donc le short Sousse de Belen Paris. Ensuite je peux vous montrer la robe Miramas que j'ai réalisée de chez elle aussi. Donc là c'est la même chose, je vais utiliser un tissu que j'ai trouvé chez Joséphine, mais c'est aussi un tissu que vous pouvez retrouver sur Atelier Brunette. Donc là c'est un lin viscose et j'ai adoré le coloris comme ça là en rose avec le rose fuchsia un peu comme ça. Je l'ai trouvé super beau et dès que j'ai vu ce tissu, en fait le patron Miramas je crois était sorti un petit peu avant et j'ai tout de suite vu cette robe, voilà dedans. Un peu bohème comme ça et je me suis dit que ça serait super. Par contre, alors pour ce patron là, donc pas compliqué du tout. Par contre, il demande beaucoup de préparation parce qu'en fait, je sais pas si vous le verrez, entre chaque pan, c'est un rouloté qu'on fait. Voilà, donc entre chaque pan, il y a un petit rouloté qui est fait, un petit peu partout. Voilà, donc du coup c'est beaucoup de préparation avant de faire tous les pans comme ça, de faire le rouloté, mais après ça se passe bien quoi. Et après il y a toutes les fronces aussi, parce que du coup on refait aussi des roulotés pour les manches,
Et voilà, pour tous les pans de robe. Et voilà, et après il y a tout à froncer, chaque pan est à froncer. Donc beaucoup de préparation pour les roulotter et les fronces. Celle-là, je sais plus si je vous l'ai dit, je l'ai fait en taille 42. Au niveau de la taille, ça tombe très bien. Et par contre, j'avais pris 3,10 m. Il m'en reste encore et heureusement parce que en fait, en la mettant, et ben, ça me fait pas une robe ou sinon c'est une robe de plage quoi. Parce que c'est très très court. Donc j'ai même vérifié parce que c'était tellement court que je me suis dit c'est ma faute, j'ai oublié un pan. Et en fait non, j'ai bien vérifié. Pour la version robe, il n'y a pas plus... J'ai rien oublié. Donc voilà, j'essaie de vous en montrer un petit peu. Mais en fait effectivement j'ai oublié un pan. J'ai pas oublié un pan, elle est juste très courte. Par contre, il me reste de quoi rajouter un pan. Il me reste une chute assez grande pour rajouter un pan. Donc il va falloir que je rajoute parce que sinon, bah, en fait, je la mettrai jamais parce que c'est trop court comme ça. Et vraiment, vraiment trop court. Hop, je peux essayer de vous... Peut-être... Ah non, on verra pas bien. Mais ouais, là, je porte une jupe... Ouais, donc non. Non, non, non. C'est vraiment très très court. Ça me couvre à peine les fesses. Donc il va falloir que je rallonge ça. Le seule chose que c'est que en fait moi dès que ça va pas, je mets ça dans un coin et j'y retouche plus. Voilà, donc sauf que là en fait je l'aime beaucoup donc ça serait quand même bien de revenir dessus. Et puis maintenant que ça fait des mois et des mois qu'elle est terminée, bah en fait je me souviens plus quel réglage j'avais fait pour mes roulotés, donc je sais qu'il faut que je retrouve mes réglages pour mon rouloté. Enfin voilà, des petits trucs comme ça et du coup bah je retarde ça. Je traîne pour la ranger. Alors qu'en vrai, elle est super belle. Et puis voilà. Et puis c'était sûr qu'il fallait que je rallonge vu ma taille et vu la stature. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc pour Belen Paris, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc celui-là, oui, le dernier tissu, je vous ai dit que c'était un lin viscose de chez Atelier Brunette. Et c'est le coloris Loom of White. Voilà, si jamais vous cherchez. Et il faut aussi que je reprenne les poignets parce qu'en fait elle donnait pas le tour d'élastique qu'il faut pour faire les poignets. Et en fait j'ai pris trop petit, j'ai coupé trop petit mes élastiques donc ça me sert un peu trop. Donc ça je reprendrai. Et en fait à l'intérieur, je sais pas si vous verrez, elle fait une coulisse. Donc tout l'élastique est caché par une coulisse donc c'est super bien fini. C'est pour ça que je vous disais les patrons de chez Belen ils sont vraiment top parce qu'ils sont finis. Enfin, vraiment, c'est beau quoi. C'est très joli, c'est très bien fini. Et là, le petit haut, je suis en train de faire le top marguerite qu'elle a sorti avec une encolure comme ça qui descend un petit peu en cœur, tout ça. Tout l'intérieur est doublé, il est super. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, il est vraiment super beau. Donc voilà pour Belen Paris. Maintenant j'ai bien envie de vous parler d'une autre marque qui est la marque Estelina Bordeaux où j'ai cousu 2 robes avec elle. Et là, plus de soucis de longueur parce que Estelina Bordeaux, pardon, elle vous propose 2 statures. La stature petite et la stature grande. Et du coup, bah, à chaque fois je suis pas embêtée pour ces modèles. Donc je vais vous présenter la première robe que j'ai faite d'elle. Donc c'est la robe Sega que j'ai réalisé, je crois, je sais pas si c'est un polyester ou un satin, en tout cas il est bleu comme ça et il brille. Voilà, il y a des petites choses argentées à l'intérieur du tissu, très fluide. Voilà, là vous voyez, en fait ça fait joli portée, mais là j'ai fait un petit point en fait parce que c'était un peu trop décolleté pour moi. Donc voilà, et là j'ai donc cette robe là, c'est la robe Sega. Je l'ai faite en taille 42. Estelina Bordeaux, elle fait des schémas, c'est tip top, ses explications c'est hyper clair. Il y a pas de vidéo, mais en fait c'est très très bien expliqué, il y en a pas besoin. C'est vraiment top. Et là du coup j'avais réalisé cette robe là pour aller à un gala et à un mariage en fait. Voilà, comme ça je l'ai mise. Et en fait il y a un pan mais qui est immense. Voilà, donc je vous laisse imaginer du coup le nombre de pages à assembler.
C'était énorme. Et après pour la coupe aussi, parce que du coup, pour la coupe, j'ai pas pu me mettre alors que j'ai une grande table. Mais là, du coup, j'ai dû me mettre au sol. Et même au sol, là, par contre, ça m'a pris une place incroyable. Et voilà. Et après, vous avez une ceinture en fait où on utilise un fil élastique en fait pour faire un effet smoké comme ça qui est super beau. Et là j'ai des photos portées donc je vous la montrerai portée. Donc du coup, vous pouvez la réaliser comme ça en robe, mais vous pouvez aussi réaliser que la jupe. Et après, que ça soit robe ou jupe, vous pouvez mettre, là j'ai utilisé qu'un seul volant, en fait qu'un seul pan, mais vous pouvez faire en fait la faire avec plusieurs pans, donc pour donner plusieurs volants, tout ça. Elle est vraiment très jolie. Très jolie. Et après, vous avez les manches un peu papillons comme ça, que moi j'ai décidé de faire sur cette robe-là. Et voilà. Et vraiment, gros coup de cœur pour les patrons des Célina Bordeaux qui proposent vraiment deux statures pour les grandes comme moi. Ça, c'est super. C'est super. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Je vais regarder mes notes pour ce projet-là. Le patron est très bien expliqué, je vous l'ai dit. Que le PDF était très long à assembler parce qu'il y avait beaucoup de pages. Oui, que le tissu, oui, du coup, c'est un tissu qui est un peu compliqué à travailler parce qu'en fait, il pouvait brûler avec le fer à repasser, donc il fallait vraiment mettre pas très chaud. Mais d'un autre côté, ça marquait pas très bien, ça prenait pas très bien au fer. Mais donc voilà, donc c'est peut-être moi qui n'ai pas tout à fait les bonnes techniques encore pour travailler un tissu comme ça. Mais du coup, ça n'a pas été le plus évident. Bon, après, je suis ravie du résultat. Donc voilà. Voilà, voilà. Et du coup, comme j'avais adoré ses patrons, quand elle a sorti la robe Riviera, et je vous ai pas dit, oui, le tissu vient aussi de chez Joséphine pour celui-ci. Et du coup, quand elle a sorti sa robe Riviera, et ben du coup j'ai craqué aussi. Donc là c'est un patron qui est tout simple, donc avec une encolure un petit peu bateau comme ça. Hop, une jolie goutte derrière au niveau du dos, voilà. Un petit élastique au niveau de la taille. Et surtout, le petit détail, c'est que du coup, elle a deux fentes en fait. Deux fentes à l'avant. Donc là, vous avez un pan qui donne voilà, deux fentes. Ça, je vous remettrai aussi, j'ai des photos portées. Donc ça, je vous remettrai les photos portées, ça sera plus parlant. Et pour les poignets, on finit avec un élastique au bout des poignets. Donc voilà. Donc comme la robe avait une forme très simple comme ça, je me suis permise, j'ai utilisé une belle viscose, que j'ai eu un coup de cœur dessus quand elle est sortie. C'est une viscose que j'ai trouvée à la mercerie Orographe, qui est une viscose de chez Liz Taylor et c'est le coloris Wonderland. Donc voilà, où j'ai flashé sur les couleurs, sur l'imprimé, j'ai vraiment adoré. Je l'ai trouvée sublime. Et la viscose, celle-là, je sais pas si c'est le cas pour toutes les viscoses de chez Liz Taylor, mais en tout cas celle-ci, elle se coud comme si presque c'était du coton. Elle est d'une qualité superbe, vraiment, et du coup elle se coud très facilement, elle ne glisse pas dans tous les sens, c'est vraiment super bien. Je l'ai réalisée en taille 42. Et le patron est très très bien expliqué. Encore une fois, c'est Célina Bordeaux. Vraiment, j'adore. J'adore. J'ai repéré d'autres patrons de chez elle, donc je pense que un jour je vais pas trop tarder à faire. Voilà, voilà, voilà. Donc la robe Riviera, du coup. Et je crois qu'elle a sorti une nouvelle version de cette robe-là aussi après, peut-être plus courte. Je crois une version courte aussi, parce que là du coup c'est une version très longue. Voilà, mais que j'adore porter. Là, je l'ai souvent porté avec des collants noirs en dessous, soit des bottes qui remontaient un petit peu, enfin bottines plutôt, soit des grandes bottes. Et c'est vrai que c'est super. Et puis, je tricote aussi beaucoup pour celles qui arrivent sur la chaîne. Et j'ai réalisé un pull violet. Je vous montrerai une photo. Et qui va super, enfin ça colle vraiment bien avec ce tissu et que j'aime beaucoup mettre. Et là du coup j'ai vraiment comme si je portais une jupe longue en fait, et ça va très bien aussi avec, je trouve. Donc voilà pour les patrons de Stenia Bordeaux. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, j'ai fait, hop, ça je vous en ai parlé. Ça, je peux vous remontrer, c'est le dessin technique
de la robe de chez Stella Bordeaux. Oui, vous pouvez aussi faire une grande ceinture. Moi, je ne l'ai pas faite. Voilà. Et du coup, on peut passer au prochain patron qui, pour une fois, n'était pas pour moi. C'était pour monsieur. Et là, du coup, j'avais fait une petite chemise de chez Les BG. Donc, c'est la chemise L'Élégant. Voilà, donc c'est la deuxième que je lui réalise. Il y en a d'autres en attente, mais il faut prendre le temps. Faut prendre le temps. Donc, et puis une chemise c'est toujours un petit peu long, c'est un peu technique à faire. Donc, et en plus, moi c'est une catastrophe. Quand je réalise que ce soit au tricot ou à la couture pour les autres, je mets encore plus de temps parce que déjà que pour moi il faut que ça soit nickel. Mais alors pour les autres, c'est pire. C'est pire. Il faut que ça soit plus que parfait. Et en plus, monsieur est exigeant. Il est en train de passer derrière. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc là, je lui ai fait une petite chemise. Il avait envie d'une chemise comme ça avec un motif cachemire. C'est un coton que j'ai trouvé chez Mondial Tissu. Pour lui, il est grand, il fait 1m85, mais il est assez mince. Enfin, il est mince. Du coup, je lui réalise une taille M. Voilà, je lui fais pas de modification. Ça lui tombe bien, la longueur des manches est bonne. Enfin, voilà. Et donc là, voilà, celle-là, je crois qu'il la porte plus en surchemise. Forcément, il m'avait pas dit qu'il voulait la porter en surchemise. Parce que dans ce cas-là, j'aurais peut-être un peu plus surtaillé, quoi. Ça aurait peut-être plus agréable pour lui. Mais il aime bien la porter en surchemise au-dessus d'un t-shirt blanc l'été, en fait. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc, pour les patrons, les beaux gosses, ils expliquent bien. Il y a une vidéo. Euh, En vrai, c'est une chemise classique avec un burrito, le col avec un pied de colle, tout, enfin, pas de difficulté. Moi, je lui réalise une version avec les pinces au dos, comme il est tout mince, je sais pas si vous les verrez, mais il y a deux pinces dans le dos en fait pour fitter en fait un peu mieux. Donc, euh, donc voilà, et au moins ça lui cintre bien parce que souvent, ouais, je trouve que les chemises sur lui, on a du mal à trouver parce que, enfin, si maintenant un peu mieux parce qu'ils font beaucoup de coupes slim dans le commerce, mais c'est vrai qu'au moins celle-là, je sais qu'elle lui va bien et puis il les aime bien. Donc on continue là-dessus. Ensuite, je vais vous parler d'un patron de chez Jolie Lab. Donc, c'est la blouse Alba. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs versions. Donc il y a une version toute simple, vous pouvez faire tout simple, une version où vous pouvez rajouter un col, ou une troisième version où vous pouvez rajouter autour du col des petits froufrous et autour des poignées de manche encore des froufrous. Donc moi j'ai réalisé celle avec toutes les options, tous des froufrous. Hop, je vais vous montrer ça. Et donc c'est un patron de chez Jolie Lab et c'est la blouse Alba et je vous ai dit, et je l'ai fait en taille 42. Pour le tissu, c'est un petit coton que j'ai trouvé à la foire au tissu à Nancy. Hop, donc la blouse Alba que j'ai adoré porter parce que voilà, ça a été ma découverte les cotons comme ça. C'est hyper agréable à mettre tout l'été quoi. Et donc du coup, voilà, vous avez un col, hop, donc avec des froufrous autour et des petites manches là comme ça qui tombent et des froufrous en bas avec un beau bracelet de manche et des froufrous rajoutés. Tout est très bien fini à l'intérieur. Voilà, moi j'ai fait des points à la main parce que j'aime pas trop surpiquer et dans le sillon comme ça, j'aime bien faire les points à la main. Voilà, en fait, j'ai appris comme ça parce que un de mes premiers projets en couture c'était une chemise et en fait il finissait le bracelet de manche à la main avec des points visibles et du coup j'ai l'habitude de faire comme ça donc je fais comme ça et je trouve que c'est plus joli. Et voilà, et là du coup j'avais même mis la petite étiquette. Donc il y a une petite parmenture mais elle se place très bien. Et du coup devant vous avez en fait des petits... Mince j'ai oublié le nom. Les petits passants comme ça. C'est des... Ah j'ai oublié. Bref, bon bah c'est pas grave. Vous avez le nom, moi je l'ai plus. Des brides, voilà, des brides. Donc les petites brides, donc qui sont à faire. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que même s'il y a des brides, en fait, en dessous, vous avez une petite patte
Donc une fois boutonné en fait, vous avez une patte et donc même s'il y a des brides en fait, vous risquez pas de vous trouver avec le nombril à l'air. Et Joli Lab en plus propose des vidéos pour faire pour ses patrons. Donc en fait c'est le... Là je me souviens que le guide de montage était très bien expliqué, mais en plus il y a les vidéos et vraiment du coup bah en fait ça permet de rendre accessible le patron. Il n'est pas compliqué, hein. C'est juste qu'il faut prendre un peu son temps, il faut bien tout froncer pour faire les petits froufrous, tout ça, mais on n'est pas obligé de les faire non plus. Mais du coup voilà. Voilà, très bien expliqué, vraiment c'était la deuxième fois que je faisais un patron de chez Joli Lab parce que j'ai déjà fait la jupe Mint aussi de chez eux qui tombe très bien et qui était très simple et en effet moi j'aimais beaucoup avec une belle fente sur le côté. Et j'essaierai de vous mettre une photo si j'y pense de la jupe. Et là du coup avec celui-là bah, j'étais pas déçue d'avoir refait un patron de chez Joli Lab. Il tombe super bien, je l'ai fait en taille 42. Je suis en train de regarder si j'ai oublié de vous dire d'autres choses. Non, les boutons, c'est des boutons de récup que la grand-mère de mon chéri m'a donné. Donc elle m'avait donné plein de boutons. Donc c'est des petits boutons blancs classiques tout simples. Donc du coup, voilà. Donc super patron encore de chez Joli Lab. Moi j'aime beaucoup. Et après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh ben j'ai fait ce que je porte. Donc ça, on va passer du coup à un patron qui est de chez Apolline Pattern. Ah, la robe Hula. Voilà, c'est ça. De chez Apolline Pattern. Donc, comme vous pouvez voir, là, tout léger dans une petite mousseline. Voilà. Hop, je vous montre un peu mieux le tissu. Donc, une petite mousseline, comme ça. Donc, qui est avec un petit fil de lurex à l'intérieur. Que j'ai trouvé aussi chez Joséphine. Oh, on change pas. Et donc, du coup, je vais vous montrer un petit peu. Je l'ai faite en taille 42 et du coup vous pouvez faire une blouse. Derrière vous avez un petit froufrou comme ça au niveau du cou qui fait petit détail, voilà c'est ce que j'aime bien aussi avec Apolline Pattern. Ou sinon vous avez la version robe. Voilà. Vous pouvez réaliser plus ou moins de volants là en haut. Moi j'ai fait les 3 volants parce que comme c'est une mousseline c'était assez fin. Donc du coup j'ai suivi ça. Il y a une vidéo aussi, elle explique très très bien. Et j'ai adoré faire cette robe et surtout que pour moi elle est un peu spéciale parce que c'est la robe que j'ai mis pour passer ma thèse, mon doctorat. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Il y a des jolis détails. Donc vous avez les petits mancherons comme ça. Moi j'ai fait que des ourlets roulotés en bas. Voilà. Sinon vous pouvez faire des ourlets mouchoirs, c'est possible aussi. Mais bon, faut être patient. Mais je trouvais que l'ourlet rouloté sur la mousseline, ça faisait vraiment joli. Et après vous avez le détail de la jupe en fait, où là vous avez, enfin de la ceinture, où c'est une jupe en fait smokée aussi, mais elle fait faire un petit point au-dessus, c'est vraiment très joli. J'avais un peu peur parce qu'elle la faisait faire d'une manière un peu particulière, et en fait ça se passe très très bien sous la machine, il suffit de prendre son temps, et voilà, et ça fait un super résultat. Elle est doublée, donc dans son... Là, hop, j'ai une petite doublure en dessous, tout le haut aussi, en haut est doublé aussi. Dans son manuel, je crois qu'elle ne met pas la doublure. Par contre, enfin, elle explique pas pour la doublure parce que je crois de mémoire qu'elle n'expliquait pas dedans. Par contre, elle explique comment faire. Enfin, sur sa page Instagram. Elle l'explique très très bien dans sa vidéo pour la faire. Le tissu, j'en suis dingue, de ma mousseline, comme ça qui brille. Puis je voulais me faire une belle robe pour la thèse, mais je voulais quelque chose que je puisse reporter après facilement. Et je trouvais qu'avec les brillants dedans, ça faisait quand même festif, mais que c'était largement portable pour tous les jours. Je me demande si je vais pas m'en faire une version top aussi une fois. Ça peut être sympa. Et oui, et moi j'ai décidé de faire les grandes manches comme ça. Mais après, vous pouvez très bien, je crois que même elle l'explique, faire une manche avec un élastique aussi, c'est possible. Qu'est-ce que j'ai pu oublier de vous dire? Allez, ouais, tout bien doublé à l'intérieur, c'est top.
Et après, voilà, j'ai pas fait de modification. Des super finitions à l'intérieur et la vidéo superbe, je vous ai dit. Donc voilà pour le premier patron que je fais de chez Appeline Pattern. Et à mon avis, ça sera pas le dernier. J'ai repéré d'autres patrons chez elle qui me font de l'œil. Et je pense que dès que j'ai le temps, je vais me lancer et je vais refaire quelque chose de chez elle. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors, ensuite, on va passer à un petit flop. C'est la jupe Jean que j'ai réalisée. La jupe Jean, elle est en fait, c'est une petite jupe que j'ai faite qui est dans le livre jupe des éditions Mango en fait, et c'est une jupe de Laure Guyet, je crois, on dit comme ça, je pense, donc qui vient de ce livre-là. Alors déjà, moi j'ai peu cousu. En fait, au début de quand j'ai commencé la couture, j'ai acheté des livres comme ça. Et en fait, c'est quand même moins détaillé, je trouve, pour se lancer quand on commence. Et surtout, le panel de taille est quand même pas très grand des fois. Là, je vais regarder pour la jupe Jean. Mais je trouve que oui, effectivement, comme en fait ils mettent les planches sont imprimées, tout ça, je trouve que souvent ils font quand même moins de grande taille ou de toute petite taille que les indépendants, quoi. Là, par exemple, ouais, il s'arrête au 44, quoi. Il s'arrête au 44. Donc, bon. Et 44, des fois, un peu juste, quoi. Ça peut être un peu juste. Enfin, bref. Donc voilà, donc j'ai fait la jupe Jean, je vais vous la montrer tout de suite, je vais enlever mon cintre aussi, ça sera quand même plus joli. Je l'ai fait moi en taille 42, ce modèle là est quand même bien expliqué dans le bouquin, mais voilà, il n'est pas compliqué. Donc c'est, vous avez deux pans devant, avec une fermeture éclair comme ça au milieu, qui est fait exprès pour bien se voir, qui fait un peu bijou. Et vous avez les ponts derrière aussi, voilà, et une ceinture comme ça qui fait un petit effet qui remonte un petit peu comme ça. Et sur le côté, des élastiques, voilà. Et pour la petite histoire, ça c'est un tissu, un petit jacquard que j'ai acheté, comme ça qui brille bien. Et c'est un de mes premiers tissus que j'ai acheté et que j'arrivais pas à me lancer à coudre tellement que je le trouvais beau et que je voulais pas le gâcher. Et du coup, il attendait. Et cet été, je me suis motivée, je l'ai cousu. Je trouve super beau. La jupe est très bien finie à l'intérieur. Hop, elle est, elle est toute doublée. Donc ça, je vais doubler avec... je crois que c'était un tissu que j'avais utilisé pour faire une autre doublure que j'avais trouvé chez les coupons de Saint-Pierre. Ça, une fois en me baladant sur Paris, que j'avais pris. Hop, voilà. Mais du coup, ouais, et j'ai eu du mal à me lancer aussi parce que je trouvais pas en fait l'élastique qu'il fallait, la bonne taille pour mettre sur le côté. Résultat, en fait, j'ai cousu le même élastique deux fois en fait. Que je trouve qu'en fait ça fait joli. Donc voilà, et par contre, je sais pas si vous le verrez. Hop, voilà. Elle finit pas bien en bas. Elle est pas à la même longueur. Voilà, donc petit loupé. Et comme je vous ai dit, moi une fois que c'est fini et que s'il y a un truc qui va pas, ça traîne dans un coin et puis ça attend avant que je décide de remodifier. Donc, mais là il va falloir que je le fasse parce que j'ai très très envie de la porter là pour la mi-saison, quand le printemps va revenir et cet été, parce que je la trouve super jolie. Mais voilà, j'ai un bout plus long que l'autre devant. Je sais pas ce que j'ai fait. Je pense que voilà, j'étais pas bien appliquée à un moment, je sais pas. Et voilà, j'ai une différence devant. Donc il va falloir que je reprenne ça, que je remodifie ça. Voilà, donc en taille 42, la jupe Jean, qui a pas eu que j'ai eu un problème, ouais, certainement de précision, avec l'élastique que j'ai eu du mal. Et le zip comme ça, un peu bijou, je l'avais trouvé chez Mondial Tissu. Et le tissu, il venait d'une foire au tissu aussi. Voilà. Donc j'avais craqué dessus là. Et voilà.
J'ai la blouse Dorothy de Slow Sunday Paris que j'ai réalisée. Et attention, là c'est motif cochonou pour aller pique-niquer. Voilà, dans un Vichy rouge. Non, c'est mon copain qui dit toujours ça, qui se moque de moi pour ça. Et donc ça, vous devez certainement connaître le modèle. Donc c'est une petite blouse en fait où là vous avez une belle parmenture en fait qui est assez grande. Donc c'est hyper pratique parce que ça rebique pas du tout. Et après devant avec le petit coup de fer avec le coton, ça se place bien. Des petits boutons, j'ai repris les mêmes petits boutons blancs que j'avais mis sur mon autre blouse que je vous ai montré tout à l'heure. Et en bas j'ai réalisé donc la version avec les manches, le petit bracelet de manches et les petits, un petit volant à peine quoi. Il y a un petit volant mais il n'est pas très froncé. Donc voilà, je vous montre pas le patron, tout ça, j'ai cherché hier parce que j'essaie de mettre tout en place, voir un peu ce que j'allais vous montrer, tout ça, et je ne retrouve pas le patron, je sais pas où je l'ai mis. Donc voilà, voilà. Et donc du coup, je ne sais plus quelle taille j'ai fait, certainement à 42, comme d'habitude, je pense. Mais voilà. Voilà, j'avais noté ouais, dans mes notes taille mystère, les boutons c'est de la récup. Il était très bien expliqué dans mon souvenir et qu'il y avait une grande parmeture. Et du coup, ça permettait voilà, d'avoir vraiment quelque chose de bien fini et qui ne rebique pas. Sur les côtés, vous avez des petites fentes comme ça, donc je trouve ça très joli. Et ça, j'adore le jouer, voilà, le mettre avec le petit jean tout simple bleu, comme ça fait très joli. Et puis ça lui va très bien à cette petite blouse. Et le tissu, donc c'est un petit Vichy que j'avais trouvé aussi à la foire au tissu. Et à l'intérieur, c'était en fait la partie un peu chemise. Voilà, c'est un burrito aussi. Voilà, pour le montage. Et vous avez quelques petites fronces aussi derrière. Voilà. Hop, donc ça c'est un modèle donc Dorothy de chez Slow Sunday Paris. Il me reste deux pièces et demie à vous présenter. Là on va passer chez une autre créatrice que j'ai testée là cet été. C'est Chakou. Donc je l'ai testé avec la robe Emily. Donc une petite robe comme ça, toute simple. Assez oversize au niveau de la jupe, du bas, même des manches, tout ça. Et voilà, là bah, du coup j'ai le petit du 34 au 48 et moi j'ai fait une taille 42. Donc je peux vous montrer le dessin technique, des fois c'est un peu plus parlant, voilà, avec des grandes manches, des boutons là tout le long, là, une patte de boutonnage, et en bas ça finit avec un petit carré. Je me demande si ça fait pas un peu comme les polos en fait, c'est un peu comme une patte polo. Donc je vais vous montrer ma version. Hop. Donc moi je l'ai réalisé dans un tissu que j'ai trouvé aussi chez Joséphine. C'est un crêpe. Voilà, donc c'est pas ce qui est le plus simple à coudre. Enfin, ça a été, je trouvais, mais c'est vrai que ça s'effiloche et c'est pas ce qui marque le plus, en tout cas celui-ci offert, mais ça a été quand même. Voilà, et donc moi je l'ai réalisé voilà, dans ce crêpe-là, donc avec du rose, les grandes manches et la longue jupe. Donc voilà, et la patte de boutonnage. Voilà. Donc du coup c'est une petite découverte, j'avais jamais fait un de ces patrons, j'aime beaucoup le modèle, c'est vrai que là je l'ai fait en taille 42 pour la robe Emily mais j'aurais pu sous-tailler effectivement, mais après c'est son style aussi, elle se veut très large, elle a été très bien expliquée, j'ai eu quand même un petit doute au moment de faire vraiment le bas de la patte là, où là effectivement un petit QR code vers une petite vidéo, ça aurait pu être bien, mais en vrai, ça s'est quand même bien passé. Les boutons, c'est des boutons que j'ai trouvés chez Joséphine, que j'adore, qui brillent un petit peu. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire Qu'elle était très bien expliquée, facile à faire, voilà, que j'avais eu un petit doute pour faire le bas de la pâte. Et voilà, et donc ça j'ai beaucoup aimé. Donc dans le petit crêpe comme ça, très sympa. Et comme j'avais bien aimé son patron, j'avais aussi flashé sur un deuxième patron qu'elle a fait, sur un short à pont. Donc c'est son short Iris. Voilà,
Je vais vous montrer le dessin technique. Voilà, voilà. Et en fait, j'adorais le look du short à pont. La seule chose, c'est qu'elle s'arrête aux tailles 44. Et pour la robe, ça montait plus, ça montait jusqu'à 48. Mais là, le short s'arrête à 44. Et je l'ai fait, moi, en short iris en taille 44. J'ai fait la dernière taille. Bon, pour finir, je vais vous le montrer, il est bien trop grand. Mais d'après les mensurations, 84-106 pour un 44. Moi, je fais un 83 en tour de taille. Et en tour de hanche, je fais bien les 106. Hein. Donc normalement, en 44, ça devait être la bonne taille. Ouais, ce 42, on est à 80 de tour de taille. Donc pour moi, c'était trop petit. Donc il est trop grand, alors qu'au départ, je vais vous montrer aussi pourquoi. Il est beaucoup trop grand. Au départ, en fait, comme j'avais un peu peur et que je voulais pas me louper, j'ai fait une toile. Donc ça, c'est ma toile qui est faite dans un ancien drap de lit qui était en fin de vie. Donc du coup, moi, je récupère les draps de lit pour faire des toiles. Donc voilà. Donc ça s'est bien passé. Le modèle était bien. Donc je prends le temps de faire ma toile. Tout se passe bien. Le modèle tombe bien. J'attends 2 mois pour faire mon short. Je ne vérifie pas que la toile me va toujours. Je fais mon short, que je vais vous montrer, qui est trop beau, je trouve. Voilà, je l'ai fait en marron comme ça dans un scuba que j'ai trouvé quand j'étais en vacances en Belgique. J'ai pris des beaux boutons. Alors le scuba, je crois que m'a presque rien coûté, ça devait être 5 € le mètre ou un truc comme ça. Enfin vraiment rien. Les boutons par contre, je me suis lâchée, j'ai pris des super boutons que j'ai trouvés à la mercerie Regraphe à Nancy. Donc voilà, il y en a plus cher pour de boutons que de tissu. Mais bon, je trouvais que vraiment ça lui allait bien, que ça lui donnait un petit look très sympa. Par contre, ce que j'avais pas pensé, c'est que du coup j'avais pas réessayé ma toile et en fait j'ai fait mon short 2 mois après. Sauf qu'en fait en réessayant ma toile, quand j'ai fini mon modèle, que j'ai vu qu'il était trop grand, j'ai vu que ma toile était trop grande. J'avais perdu un petit peu un peu de poids. Donc en fait, voilà, j'aurais réessayé, je m'en serais rendu compte, j'aurais fait la taille en dessous. Et en plus, bah, le scuba, bah, c'est un peu élastique. Donc forcément que c'est trop grand. Donc voilà. Donc un beau loupé. Ouais, beau parce qu'il est beau, mais il est carrément trop grand. Il est tout bien fini, tout bien surpiqué. Mais en fait, il faut que je reprenne tout. Il faut que je le reprenne, il est trop grand. Et puis, bah, comme bah, du coup, maintenant vous le savez, quand ça va pas, bah, je mets dans un coin et puis ça peut attendre très longtemps avant que j'y retouche. Donc voilà, donc c'est mon superbe short iris qui est trop grand. Voilà, le patron est super bien expliqué. Elle fait des schémas pour ses explications qui sont très très bien. Au départ, j'étais même partie pour le faire dans un autre patron, dans un autre tissu, pardon. C'est pour ça que j'avais fait une toile au départ. C'est que en fait, je voulais le faire dans un tissu à carreaux. Donc du coup avec des petits carreaux qui demandaient des raccords et du coup je voulais être sûre de bien monter le short, de bien voir comment il allait se construire pour pas me louper après sur mes raccords. Et en fait quand j'ai vu comment il se construisait avec toute la partie devant, une ceinture, la partie poche, plus les derrière, je me suis dit laisse tomber pour les raccords, tu vas jamais y arriver. Ou ça va te prendre un temps mais infini. Et donc c'est pour ça que j'ai changé de tissu et que je suis partie sur mon scuba qui en fait bah, a été une très mauvaise idée. Enfin pour la taille quoi. J'aurais dû le sous-tailler, c'est même un 42, enfin j'ai vraiment beaucoup de taille en trop là. Enfin à mon avis il faut que je fasse un 38 voire un 40, ouais peut-être un 40 ou un 38. Enfin il est vraiment très grand du coup. Mais ça c'est de ma faute, c'est le tissu, c'est un mauvais choix de tissu par rapport au patron, c'est pas ce qu'elle recommande. Donc voilà, voilà. Hop. Et sinon, j'ai pas fait de modif. Au niveau de la longueur, il tombe bien, tout ça. Mais voilà, c'est juste qu'il faut que je reprenne au niveau de la taille. Et enfin, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'ai le dernier petit détail, le dernier petit projet que j'ai réalisé qui attend son haut. C'est que cette année, enfin en 2022, j'ai essayé de faire de la lingerie. Et voilà. Donc voilà mon essai de lingerie. C'est un tout petit shorty, enfin un petit shorty en dentelle. Hop, voilà.
Donc la dentelle, donc c'est une dentelle élastique que j'ai trouvée à la foire au tissu, parce qu'à la foire au tissu à Nancy, il y a un petit stand caché dans le fond souvent, où elle a beaucoup de boutons, enfin voilà, je crois, non là je les ai plus. Elle fait en beaucoup de boutons, elle fait qu'elle replace sur des petits cartons, voilà, où elle fait des petits lots comme ça, et elle a aussi des dentelles souvent élastique, donc j'en ai repris là l'été dernier et je me suis lancée. En fait, du coup, j'ai fait le petit shorty comme ça. Et ben, je pensais que ça serait la galère à couper, la galère à coudre, enfin tout ça. Et en fait, c'est hyper rapide à faire et c'est pas galère du tout. Faut juste être minutieux, enfin prendre son temps au moment de la couture des élastiques pour bien piquer là où il faut piquer. Mais c'est quand même hyper rapide quoi. En 1 heure, 2 heures, enfin c'est fait quoi, c'est monté. Et voilà. Et là du coup pour mon premier modèle, j'ai fait le short Paya de Fitty You que j'avais eu gratuitement. C'est un moment il était proposé gratuitement, je sais pas si c'est toujours le cas. Et pour être sûre, parce que moi j'adore les vidéos, j'avais mis les vidéos de Charlotte Jobert à côté où elle montait genre la culotte loco ou des shorts ou un petit shorty aussi. Pendant le confinement, elle avait fait beaucoup de vidéos comme ça et du coup j'avais regardé avec ses explications et du coup bah voilà, super joli. Donc là j'ai mis un élastique aussi que j'ai trouvé aussi à la foire au tissu qu'elle vendait qui est tout beau en haut avec des petites dents comme ça. J'ai remis ça, donc là l'élastique se met que sous le dessous, il ne vient pas le long de la cuisse. Donc sous le long de la cuisse en fait vous avez que la dentelle et derrière les fesses aussi. Voilà voilà. Donc bah, il attend son haut. Il faut que je me lance mais c'est comme une dab. Quand je connais pas bien j'ai du mal à me lancer. Donc voilà. Donc ça c'était le short ou le shorty Paya de Fitty You. Et je vous ai tout dit. Voilà. Et puis avec les vidéos de Charlotte Jobert, bah, ça roule quoi. Voilà voilà. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai fait en 2022. Donc bah, j'espère que ça vous aura donné des idées, que ce soit ou fait découvrir des patrons ou donner des idées avec des tissus, comment associer. Parce que je sais par exemple pour la blouse Zénith que moi je fais beaucoup en coton, elle est présentée souvent plutôt dans des petites viscoses, dans des crêpes, des choses comme ça. Donc ça permet de la voir un peu différemment. Euh, bah, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi j'étais contente de vous tourner la vidéo, de partager ça un petit peu avec vous. Là j'ai pas mal tricoté là en janvier-février. J'ai un petit peu cousu, je couds un petit peu moins l'hiver. J'essaye là de me dépêcher de finir vite un manteau, mais c'est mon premier manteau, alors me dépêcher mais pas trop parce que je veux que ce soit quand même bien fait. Et puis je vais essayer de vous filmer ça après dans quelques semaines. Voilà. Et puis si vous voulez, n'hésitez pas à me dire si vous préférez, si je peux mélanger couture et tricot pour le prochain. Je mélangerai mais en faisant quand même 2 parties dans la vidéo. Je pense faire ça parce que sinon ça va me demander beaucoup de temps en fait pour que j'ai quand même plusieurs pièces à vous présenter. Ou sinon je vous les mélange pas mais je vous ferai des vidéos plus courtes, ce qui peut être sympa aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me redire ce que vous préférez. Et puis bah, j'espère que la vidéo vous aura plu, puis qu'on se revoit vite. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires, comme ça qu'on échange un petit peu, si vous avez des idées. Si vous avez des patrons que j'ai cousus, que vous avez cousus pour me montrer un peu ce que vous avez fait vous. Enfin voilà. Voilà, voilà. Et ben je vous souhaite une bonne journée, puis à bientôt. Au revoir.